Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs, nous revenons vers vous pour vous libérer la vision que le Seigneur nous a montrée pour le retour du Seigneur Jésus-Christ qui est imminent. Son retour est imminent. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Et le Seigneur nous a permis aussi de visiter le ciel et aussi de voir la cité sainte, le Nouvelle Jérusalem. Et aussi le Seigneur nous a permis de voir aussi l'enfer. En une visite, le Seigneur nous a montré beaucoup de choses. Avant de libérer vraiment le bon message que le Seigneur nous a donné et toutes les visions que le Seigneur nous a montrées, nous appelons tous nos frères à disposer leur cœur, à disposer les âmes et les cœurs, toujours dans l'humilité, pour écouter et entendre. Car le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Demeurez pendant que vous avez la lumière, dans la lumière, et persévérez. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons prendre le temps de prière. Ensuite, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous allons parcourir le livre de Matthieu chapitre 25, après Apocalypse. Et selon que l'Esprit nous dirige, nous laissons ce moment dans les mains du Saint-Esprit. Éternel Dieu, tu es souverain. Nous te rendons louange, honneur, gloire, puissance, force et majesté. Nous te remercions, Père Saint, pour tout ce que tu es. Nous voici dans ta présence, Père Saint. Et tu dis là où deux ou trois sont unis, je suis au milieu d'eux. Père, merci pour les cœurs disposés. Merci pour les âmes disposées. Merci pour tous tes enfants dans le monde entier. Seigneur, qui aspirent, qui s'attendent à toi. Seigneur, qui ont fixé les regards vers toi et qui t'attendent. Merci pour tous ceux qui lavent leurs robes. Merci pour tous les cœurs circoncis du monde qui viennent à toi, Seigneur, cherchant ta parole. Divin Maître, nous laissons ces moments entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous prions que tout de monde soit lié, jette un enfer au nom de Jésus. Pas des entraves qui ne peut être détruits. Merci, toi qui chasses toutes ténèbres, pas ta présence Saint-Esprit et qui dispose le cœur. Ôte tout cœur de pierre. Permets que ta parole puisse pénétrer dans le cœur de chair, Père Saint, dans le nom de Jésus, pour recevoir ta parole. Car tu es celui, Seigneur, qui donne la vie à tous tes enfants. Tu dis, j'ouvre devant vous un chemin que nul ne peut fermer. Aussi tu dis, Seigneur, je place devant vous le chemin de la vie et la mort. Choisissez le chemin de la vie afin de vivre. Oh Dieu, nous voulons te remercier pour tous tes enfants dans le monde entier, que tu fortifies, tu parles, ta parole vient pour s'accomplir. Père, elle ne retourne pas à toi sans s'être accomplie dans ce monde. Et alors nous voulons te bénir et te remercier pour tout ce que tu es. Dans ton Seigneur, nous avons prié, toi qui prends le contrôle, Saint-Esprit. Nous te bénissons. À toi sont rendus honneur, gloire, puissance, force et majesté au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez donc bénis dans vos différents sports, différentes lectures, moment dans la Sainte Bible. Nous allons donc prendre la lecture dans le livre de Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons dans le nom de Jésus l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allant, munies de leurs lampes, à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sordes et 5 étaient sensées. Les sordes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leur huile, dans leurs lampes, ont pris de l'huile dans leur fioul. Comme l'époux se faisait attendre, celle-ci s'assoupit. Elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sordes lui dirent aux sensés, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint. Mais elle dit, celle-ci répondit, il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands en acheter pour vous. Elles étaient parties en acheter. Quand arriva l'époux, celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi, et dit, Seigneur, 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 ouvre-nous. Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est comme d'un homme qui partit
qui partant en voyage appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul au troisième, à chacun selon ses capacités. Et puis il partit aussitôt. Celui qui avait gagné et reçu 5 talents alla le faire valoir et en gagna 5 autres. Mais de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui avait reçu qu'un seul talent alla faire un trou dans la terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arriva et il régla ses comptes avec eux. Celui qui avait gagné et reçu 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui a reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur, fidèle, bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle. Sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui en détenait qu'un seul. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître. J'ai appris à te connaître pour un homme de gain, pour un homme après des gains. Tu moissonnes là où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Voici, tu as ton bien. Mais le maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon gain chez le banquier, et à mon retour j'aurais recouvré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui son talent et donnez-lui à celui qui en a. Celui à qui a les 10 talents, car à tout homme qui en a, l'on donnera, et il y aura des surplus. Mais à celui qui n'a pas, on l'enlèvera même si qu'il l'a. Et à ses propres, à rien des serviteurs, jetez-le dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous ses anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les autres, les uns des autres. Tout comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui feront cette réponse. Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et d'être venu te voir? Le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli.
malade, et vous n'êtes pas venu me voir, prisonnier, et vous ne m'avez pas rendu visite. Alors, ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et ne point te secourir? Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Gloire à Jésus. Nous allons parcourir. Maintenant aussi, nous prenons la lecture dans le livre. Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons parcourir le livre de Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous prenons la lecture dans le livre l'Évangile selon Saint Luc chapitre 15. Nous lirons le verset 1 au verset 10, dans le nom de Jésus. Les 3 paraboles de la miséricorde. Cependant, tous les publiciens et les pécheurs s'approchèrent de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes lui murmuraient. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vint en perdre une, n'abandonnera les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la main tout joyeux sur son épaule, et, de retour chez lui, il assemble amis et voisins, et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui a été perdue, ma brebis égarée. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y en aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Alléluia, ou bien quelle est la femme qui, s'il a dit discrètement et vint en perdre une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé. Et quand elle l'a trouvée, elle assemble amis et voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, la chemin que j'avais perdu. C'est ainsi que je vous le dis, qu'il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Alléluia. Nous poursuivons. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il dit encore aux hommes, il y avait un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, il dit à son père, Père, donne-moi la part des fortunes qui me revient. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit. Il partit pour un pays lointain, et il dispensa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée, et il commença à ressentir la privation, et il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, et l'envoya dans ses champs, gardant les cochons.
Il aurait bien voulu se remplir le ventre des cagous que mangeait le cochon, mais personne ne lui en donna. Rentré alors en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici, à périr de faim. Je vais aller partir vers mon père et lui dire: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc, et s'en étant allé vers son père, tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. J'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit au serviteur: Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtit. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand ils le retrouvèrent, il retournait, il fut près de la maison, il entendit les musiques et les danses. Appelant un serviteur, il s'enquiert de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit: C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit alors en colère, et il refusa d'entrer. Son père sortit, le pria, mais il répondit à son père: Voilà tant d'années que je t'ai servi, sans avoir jamais transgressé, transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient-il après avoir dévoré tes biens avec des prostituées. Tu fais tuer pour lui le veau gras. Mais le père lui dit: Toi, mon fils, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, tout ce qui est à moi, est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Gloire à Jésus. Nous prenons Saint Luc chapitre 16, le verset. Gloire à toi, Jésus. Frères et sœurs, nous lisons selon que l'Esprit nous demande de faire. Nous allons donc prendre le temps de lire dans le nom de Jésus. Nous poursuivons donc la lecture et nous prenons verset 16. Il disait encore à ses disciples: Il était un homme riche qui avait... Gloire à Jésus. Il était un homme riche Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni, Maître suprême et souverain. Il disait encore à ses disciples: Il était ainsi, lui, furent de moins, que lui fait dénoncer. Nous allons prendre la lecture tranquillement. Il disait encore à ses disciples: Il était un homme riche qui avait un intendant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car
Tu ne peux plus gérer mes biens. Désormais, l'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître ne me retire de la gérance. Piocher, je n'en ai pas la force. Mentir, jamais. J'en aurais honte. J'en aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. Et faisant venir à lui les débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile, lui dit-il. Il lui dit, prends ton bic, assieds-toi et écris vite 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, dit. 100 mesures de blé, dit-il. Prends ton bille et écris 80. Écris 80. Et le maître loua ses intendants malhonnêtes d'avoir agi de façon avisée, car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous amis avec les malhonnêtes argent, afin qu'au jour où il en viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent. Ceux-ci vous accueillent dans leur demeure, vous accueillent dans leur demeure éternelle. Qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu est malhonnête aussi en beaucoup. Si donc si donc vous ne vous montrez pas fidèle, si donc vous ne vous n'êtes pas montré fidèle pour le malhonnête agent, qui vous confiera le vrai bien? Et si vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le bien étranger, qui vous donnera le vôtre? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les pharisiens qui sont amis de l'argent entendaient tout cela et dit. Ils entendaient tout cela et ils se moquaient de lui. Ils entendaient tout cela et ils se moquaient de lui. Il leur dit, vous êtes vous ceux qui se tiennent et se donnent pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. Jusqu'à Jean, ce furent la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et tous s'efforcent d'y entrer par violence. Et tous s'efforcent d'y entrer par violence. Et il n'est plus facile que le ciel et la terre passent que ne tombe un seul menu des traits de la loi. Tout homme qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui
épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il enleva un homme riche qui se revêta, dit l'Éternel. Nous sommes au verset 19. Nous retenons ce verset aussi et tout ce que nous avons lu pour les visions qui suivent dans le nom de Jésus. Il en va un homme riche. Il y avait un homme riche qui se revêta de pourpre et de l'enfant et faisait chaque jour bouillante et chère. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de lui. Un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les riches eux-mêmes venaient, bien plus les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et furent emportés par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et l'ensevelit. Et on l'ensevelit dans l'Hadée. À proie à des tortures, il leva les yeux et voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors il s'écria: Père, Père, Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Lazare, non pas Lazare, mais Abraham lui dit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu de bien pendant ta vie, et Lazare pareil. Ces mots. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, il y a un grand abîme. Il y a un grand abîme et est fixé. Il y a un grand abîme a été fixé. Un grand abîme a été fixé afin que ceux qui voudraient passer d'ici, chez vous, ne le puissent pas. Et qu'on ne traverse pas non plus de là à là-bas, chez vous. De chez vous à chez nous. Et il dit alors: Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de torture. Et Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père, reprit-il. Non, Père Abraham, dit-il. Mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais il lui dit: Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, ils ne seront pas convertis. Ils ne seront pas convaincus. Gloire à Jésus-Christ. Nous prenons la lecture dans le livre Apocalypse chapitre 22. Dans le nom de Jésus, nous lisons. Puis l'ange me montra le fleuve de vie limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et les feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans les villes, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou du soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu
répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, mon retour est proche. Heureux ceux qui lavent, ceux qui gardent, heureux ceux qui gardent les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi Jean qui voyais et qui entendais tout cela. Toutes ces paroles et ces visions. Alors je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes. C'est Dieu qu'il faut adorer. C'est Dieu qu'il faut adorer. C'est Dieu seul qu'il faut adorer. C'est Dieu qu'il faut adorer. Alléluia. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien et l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore, que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité sainte par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impus, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent, tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. J'ai envoyé mon ange chez vous. J'ai envoyé mon ange publier chez vous les révélations concernant les églises. Concernant les églises. Je suis la race, les rejetons, la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit viens, viens Seigneur, que celui qui entend dit viens, viens Seigneur. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive gratuitement l'eau de vie, gratuitement. Que l'homme de dessein reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare moi à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre et qui oserait y faire de surcharge, Dieu le chargera de tous ces fléaux décrits dans ce livre. Dans ce livre. Les fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte. De la cité sainte décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Mon retour est proche. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons maintenant libérer vraiment la vision du retour du Seigneur Jésus-Christ et la repentance et la visite au ciel dans la cité sainte et aussi la repentance et la grande moisson et aussi la visite vraiment que le Seigneur nous a fait, une visite vraiment dans le monde de la dé. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Seigneur nous a transportés en esprit et nous montra dans la vision que le Seigneur nous a montrée sur la repentance. En premier lieu, le Seigneur nous montrait vraiment dans le ciel. Une grande vision s'est manifestée. Nous voyons vraiment que le Seigneur nous montrait sur la terre. La terre, en tout cas, commençait à être remplie d'une atmosphère très sombre et noire qui apportait sur la terre. Et ensuite, le Seigneur nous montrait que il y avait ensuite comme une grande prairie, beaucoup plus grande qu'une prairie, quelque chose qui était très grand comme un grand champ, mais abondant avec des blés en maturité, prêts donc à être moissonnés. Et nous voyons vraiment, nous pouvons toucher ces blés-là, ils étaient pleins à maturité. Le Seigneur marchait à nos côtés et nous disait, vois, va et dis-leur que je viens chercher mes enfants. Va et dis-leur que je suis là. Va et dis-leur
que mon retour est proche, car je viens. Voici, je tiens l'appel à vanner et je viens. Le Seigneur dit, je viens. Lorsque le Seigneur parlait symboliquement, la vision a changé. Au lieu de voir maintenant cette moisson, nous voyons vraiment beaucoup d'anges dans le ciel avec un apparat très blanc, des vêtements très blancs. Ils avançaient avec des chevaux blancs. Ils avaient vraiment tous des vêtements blancs et si les chevaux vraiment blancs, ils avançaient. Lorsqu'ils avançaient, le Seigneur dit, j'envoie au-devant de moi mes moissonneurs qui viennent pour moissonner. La moisson est grande. Je viens pour moissonner. Et le Seigneur montrait vraiment tous ces anges-là qui venaient avec leur apparat tout blanc, sur des chevaux blancs. Ouais, beaucoup d'anges vraiment avancés. Ensuite, la vision changeait. Et sur la terre, maintenant, le Seigneur montrait. Sur la terre, nous avons vu, bien avant que le Seigneur nous fasse descendre sur la terre pour voir la vision sur la terre, nous avons vu comme dans le ciel, le Seigneur venait ensuite. Une autre vision se mettre en place. Le Seigneur Jésus-Christ qui avançait maintenant avec derrière lui des chevaux tout blancs et beaucoup d'anges derrière lui. Et il avançait avec une longue tunique rouge qui recouvrait le cheval sur lequel le Seigneur Jésus-Christ était assis. Cela ressemblait comme un teint de sang. Il était assis sur le cheval avec une couronne et le Seigneur avançait. De sa bouche sortait comme une épée, mais ce qui jaillissait comme du feu. Cela dévorait vraiment tout devant et le Seigneur avançait. Ensuite, la vision a changé de ce côté-là. Le Seigneur nous montre une autre vision maintenant sur la terre. La faisait comme s'il y avait un grand trou qui s'est ouvert, comme s'il y avait eu une séparation, comme quand la terre tremble très fort et que les continents se séparent. Vous voyez, ça fait ça sur la terre, mais ça fait plus précisément vers la terre, quelque part qui s'est ouvert. Lorsque ça s'est ouvert, le Seigneur nous faisait contempler maintenant de haut, de là où il était sur cette montagne, contemplait maintenant comme un grand lac de feu qui sans cesse, elle allait à un endroit, un lieu, elle coulait maintenant et ça renversait dans un autre lieu encore. C'était vraiment un endroit vraiment de feu. La fumée, le feu, on entendait des gémissements, des pleurs, des cris, des gémissements, des pleurs, des cris, des personnes qui étaient en train de monter ces parois-là qui avaient l'air comme des montagnes avec leurs propres ongles, s'accrocher et vouloir sortir. Et lorsqu'ils arrivaient à un niveau où ils retombaient, et des gémissements, des cris, des personnes qui pleuraient, des personnes qui demandaient un temps pour revenir sur terre, pour changer, des personnes qui demandaient pardon et ils pleuraient, ils gémissaient. Il n'y avait pas un lieu où on pouvait dire qu'ils pouvaient s'accrocher ni arrêter, mais c'était un lac complètement de feu. Dans ces lacs de feu, ces personnes-là étaient immergées. Le feu était comme l'eau. Quand l'eau, elle est au-dessus de ta tête, au fait, dessus de la tête, complètement immergées dans le feu. Et ces personnes-là gémissaient et pleuraient. Diverses personnes ne faisaient que pleurer sur leur péché, ne faisaient que pleurer, se lamenter sur leur péché, leur offense, tout ce qu'ils ont fait sur terre. Chacun est en train de vraiment parler de tout ce qu'il a fait. Ils parlaient, ils criaient après leur famille, leurs parents, ils criaient de dire que les personnes ne devaient pas venir ici, ils criaient le nom de leur famille, le nom de leurs parents, demandaient pitié à Dieu, demandaient un instant, un moment, demandaient pitié, qu'une main vienne les sortir, qu'une peu de main vienne les soulager et les sortir de l'enfer. Et on voyait dans cet enfer-là le feu qui montait avec la fumée. Le feu, l'endroit est chaud, il y avait une grande chaleur, il n'y avait aucun temps des silences, il n'y avait que des cris et des pleurs, que des cris et des pleurs dans ce lieu-là. Et le Seigneur nous ravit ensuite vraiment toujours sur cette montagne. De l'autre côté, nous pouvons voir vraiment une cité sainte, un endroit pur et saint, de lumière, de calme, de paix, de sérénité. Et beaucoup de personnes. Le Seigneur nous ravit maintenant dans la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, où nous voyons vraiment un lieu saint, propre, bien nettoyé, scintillant d'or et de plein de perles qui brillaient sur des endroits qui ressemblaient à des maisons. Les endroits même pouvaient ressembler comme à des grands bâtiments beaucoup plus grands, mais tous ces lieux-là vraiment étaient scintillants, étincelants, propres et calmes. Il régnait une atmosphère de paix, une atmosphère de calme, de sérénité. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, regarde, va et pars et dis à mes enfants que la maison, ma demeure est prête. Tout est prêt et je viens pour chercher mes enfants. Va et demande-leur de pratiquer ma parole, de se sanctifier, de se dépouiller, de fuir le monde, de sortir du monde, car ils ne peuvent m'aimer et aimer le monde. Ils ne peuvent m'aimer et aimer le monde. Et le Seigneur demande à ses enfants d'être prêts, de ne pas se laisser refroidir, mais de garder l'espérance, la foi, pratiquer l'amour,
continuez à pratiquer les œuvres de bonté. À tous ceux qui pratiquent, qui sont encore dans le péché, de se repentir. La fornication, le vol, l'impudicité, le mensonge, de confesser les péchés. Il parlait vraiment avec une voix de douceur, d'amour. Il est rempli d'amour, de beauté et de bonté et de calme, de sérénité. Il disait vraiment à ses enfants de se repentir, de confesser les péchés, de renaître, de passer par les eaux du baptême, de renaître, de confesser les péchés et de sortir de l'iniquité, de sortir des péchés que nous avons vraiment cités. Il y en a tant d'autres. Le vol, l'impudicité, le mensonge, la fornication, l'impudicité, l'idolâtrie, tout ce qui est maître, sorcellerie, le chromancien, le mensonge, aller visiter et voir des morts, parler avec l'esprit de mort, d'arrêter tout ceci et de venir au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Il est encore temps, Jésus-Christ dit, il est encore temps. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, dit, il est encore temps de poser vos péchés, de poser tout fardeau et confesser, renaissez, passez par les eaux du baptême parce que les temps sont finis et je viens chercher une épouse immaculée. Je viens chercher une épouse immaculée. Je viens chercher une épouse immaculée. Je viens chercher une église sainte. Je viens chercher une épouse immaculée et sainte. Voici les paroles que nous disait le Seigneur. Et lorsque le Seigneur parlait, nous pouvons contempler tout devant mes frères. C'est vraiment merveilleux. Un endroit merveilleux. Tout est merveilleux. C'est vraiment grand et vaste. Très grand et vaste. Tout plein d'or. Le parterre, c'est de l'or. C'est étincelant. Ça brille. C'est pur et propre. C'est vraiment très glacé. On peut poser la main. Moi, en tout cas, j'ai posé la main par terre. C'est vraiment très glacé. Glacé, c'est une sensation de froid. Mais c'est vraiment brillant, très propre. C'est que de l'or pur, très propre, et vraiment cette atmosphère de paix, de joie, de sérénité. On entendait les personnes rigoler, rire. Ils étaient en habit blanc, vraiment. Symboliquement, le Seigneur montrait, lorsque tous ces enfants seront là, vraiment, tout était vêtu de blanc. Il n'y a pas de taches sur les vêtements. Il disait vraiment, les vêtements sans taches, sans taches, sans taches. Vraiment. Et le Seigneur montrait vraiment ce lieu merveilleux. Il dit, c'est celui-là que j'ai préparé pour mes enfants. Et l'endroit est prêt. Tout est prêt. Je viens chercher mes enfants. Je viens chercher mes enfants. Demande à tous ces serviteurs de continuer de persévérer. La couronne de vie vous attend. Persévérez. Continuez à annoncer l'évangile. Continuez encore à propager l'évangile. Continuez encore à aller parler aux âmes. Comme le Seigneur nous donne tantôt dans la parabole que nous avons lue. Il laisse les 99 autres pour aller chercher la brebis égarée. Il laisse les 99 autres pour aller chercher la brebis égarée. Et il demande à ses enfants de revenir. Aujourd'hui, tu es peut-être dans le monde, tu as gaspillé tout ce que tu avais, tout ce que Dieu t'a donné. Tu as peut-être gaspillé ton argent dans la débauche, la fornication, la prostitution, le vol, le mensonge, les choses mauvaises. Dieu te demande de déposer tout ceci et de venir à lui. Tu es peut-être riche tout simplement. Tu as gagné par ton intelligence que Dieu t'a donnée, par les études, et tu as pu placer ton argent. Tu as gagné beaucoup de fortune. Aujourd'hui, tu es peut-être milliardaire. Tu es peut-être un homme qui sert Dieu, mais qui n'a pas donné entièrement sa vie à Dieu et qui sert Dieu et maman. Dieu te demande de te repentir. Tu es peut-être quelqu'un qui est tout ce qu'il lui faut ou quelqu'un qui n'a rien du tout. Dieu te demande de rentrer en conformité avec sa parole parce que l'Éternel des armées arrive. Jésus-Christ arrive et Dieu dit, j'ai tout, voici Père a remis tout entre mes mains. Et ce que Dieu m'a donné est beau, que nul ne peut ravir ce que Dieu m'a donné, parce que ce que Dieu m'a donné est beau. Nul ne peut ravir ce que Dieu m'a donné, et ce que Dieu a donné est beau. Le Seigneur Jésus-Christ est celui en qui Dieu a tout remis. Les principautés, les dominations sont sous ses pieds. Il règne en maître. C'est un maître pur, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il domine sur toutes choses et il revient et il appelle ses enfants à se préparer. Il appelle l'épouse à se préparer. Il appelle l'église, les rappelés, les rachetés, les élus, les sentinelles à se préparer. Jésus-Christ arrive et il vous demande de vous préparer, frères et sœurs. Voici donc toutes les visions que le Seigneur nous a montrées. Ceux qui étaient lamentés dans l'enfer, donc ceux qui sont vraiment ravis pour le paradis. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche et demande à ses enfants de se sanctifier, de se dépouiller. Partout où vous êtes, vous pouvez rentrer en contact avec nous pour tous ceux qui désirent se faire baptiser, pour tous ceux qui désirent confesser leurs péchés et se faire baptiser. Vous pouvez dès lors déjà nous laisser un message là sur contacter vraiment par écrit, nous demander vraiment si vous souhaitez vraiment rentrer vraiment en contact avec nous et si vous souhaitez passer par les eaux du baptême, confesser les péchés
et net dans le dépouillement, la sanctification, vous pouvez nous écrire, nous pouvons éventuellement vous orienter vers les hommes de Dieu qui pourront ensuite procéder à la délivrance, le baptême, vraiment, la confession du péché, vraiment, et la délivrance et le baptême. Oui, le baptême que le Seigneur Jésus qui a donné vraiment à ses disciples. Alors, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur la visite au ciel, si vous avez des questions sur les visions que nous avons libérées, si vous avez quelle qu'en soit la question, posez les questions. Soyez humble, soyez vraiment humble, posez les questions vraiment dans la simplicité et surtout avec l'amour fraternel. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, dans le Christ. Nous vous bénissons et nous vous disons encore, comme nous avons dit précédemment, comme le Seigneur nous met à cœur, nous disposons toujours à libérer chaque message que le Seigneur donne à tous nos frères et sœurs vers la Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont se déplacer partout vers l'Afrique, qui que vous soyez, où que vous vous trouvez. Vous avez le séminaire à Bassam qui va toucher bientôt à sa fin. Et n'hésitez pas à vous y rendre à Bassam pour vraiment vous nourrir de la parole de Dieu. Dans les séminaires, vraiment écoutez la parole qui sauve l'esprit et l'âme et qui prépare les pouces à l'enlèvement sur la vraie sainte doctrine. La sainte doctrine, elle est là pour délivrer. La sainte doctrine délivre, elle ne flatte pas. C'est vrai, nous voulons aussi approfondir et dire à nos frères et sœurs, vous qui écoutez les paroles de la sainte doctrine, vous qui écoutez tout partout, si c'est difficile les paroles que vous entendez, sachez que c'est l'Éternel qui vous parle. Elle ne vient pas pour flatter, mais elle délivre, elle expose les choses cachées. Le Seigneur dit, une lumière ne peut être allumée et cachée sous un boisseau. Une lumière ne peut être allumée. Tu ne peux pas allumer une lampe et la cacher sous un lit. Mais au contraire, tu le mets sur un lampadaire et ceux qui sont dehors peuvent voir et être éclairés. C'est la lumière du monde. C'est aussi la dernière moisson. C'est aussi le dernier réveil. Et nous insistons, frères et sœurs, en tout cas humble, nous voulons vraiment vous dire. Le Seigneur Jésus-Christ demande à ses enfants, lorsque vous entendez ces trompettes, c'est bien ça. Lorsque vous entendez dernière moisson, le réveil, c'est maintenant. Le dernier réveil, c'est maintenant. N'endurcissez pas votre cœur, mais laissez-vous transformer par le renouvellement. Laissez-vous transformer. Écoutez, écoutez, ne faites pas que voir. Écoutez, ne faites pas que écoutez, mettez en pratique. C'est ça la vraie doctrine du Seigneur, que le Seigneur donne à tous ses enfants gratuitement. C'est de l'eau de vie gratuitement. Ne faites pas qu'aller participer et sortir, il n'est rien fait derrière, mais partagez ce que vous avez reçu. Donc voilà, pour tous ceux qui se rendront donc sur Bassam, pour vraiment le séminaire qui touche à sa fin bientôt. Nous espérons que vous allez aller dans un cœur vraiment disposé pour recevoir. N'hésitez pas à vous déplacer. C'est bon de payer le transport, de payer les billets d'avion, des choses, se déplacer pour aller faire des sacrifices, immoler à des démons ou aller faire d'autres choses. Allez simplement en touriste. Et même si vous êtes parti en touriste, n'hésitez pas à aller vers ce séminaire, vers Bassam. Vous trouverez vraiment ce séminaire qui vous enrichisse et vous bénisse. Nous vous disons vraiment, Maranatha, Jésus-Christ arrive. Il y a des vrais serviteurs, il y a des faux serviteurs. Mais le Seigneur montre que ce réveil est vraiment ces œuvres qui se passent, tout ce qui se déroule, c'est vraiment lui qui a établi ce réveil. C'est vraiment lui qui annonce tout ce qu'il dit pour dévoiler tout ce qui est caché dans les ténèbres, pour demander à ses enfants, venez à la repentance, repentez-vous et acceptez. Si ces paroles vous touchent et vous ont blessé, alors rentrez en vous-même. Priez pour que l'Éternel vous éclaire et qui vous permette d'enlever toute antagonie et tout ce qui peut vous blesser, car le Seigneur ne veut pas que vous périssiez. Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périt, et j'envoie devant vous pourtant, ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux que je t'envoie. Regardez autour de vous, le Seigneur envoie, c'est un temps de grande moisson. Alors réveillez-vous, peuple de Dieu, n'endurcissez plus votre cœur, passez par la délivrance, faites-vous baptiser, renaissez, donnez gloire à Dieu, car le Seigneur Dieu arrive. Jésus-Christ arrive. Alors Maranatha, Maranatha, soyez bénis. Et nous terminerons tout simplement en disant, comme a dit le prophète, répentez-vous, les temps sont finis, répentez-vous, le royaume des cieux est proche, répentez-vous et venez à Dieu. Car l'Éternel dit, cherchez ma face dans le psaume 104. Le Seigneur dit, au verset 4, le Seigneur dit, cherchez la face de l'Éternel tant qu'il se laisse trouver. Cherchez la lumière de Dieu, la face de Dieu tant qu'il se laisse trouver. Alors n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur, les temps sont finis. Ne perdez plus de temps, les temps sont finis. Remettez-vous en conformité avec la parole. Priez et méditez. Pour ceux qui sont vers la France,
Vous avez aussi les frères du groupe Réveil. Jésus-Christ revient comme vous les avez aussi sur Paris. N'hésitez pas à les contacter. Nous donnons vraiment toute information. Vous pouvez trouver des informations sur Internet. Si vous avez besoin de plus d'informations pour le groupe Réveil, vraiment pour la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, pour le dernier réveil en ce moment, n'hésitez pas à en faire partie. Vous pouvez nous écrire, nous contacter et nous vous donner des contacts à qui vous pouvez contacter vraiment pour vous orienter, vous enseigner et passer par les eaux du baptême. Nous disons toujours la confession, la délivrance, confession, délivrance et baptême. Ce n'est pas tout un long moment, mais un temps choisi de Dieu pour passer directement au baptême. Parce que le vrai baptême, c'est l'immersion. L'immersion dans des eaux courantes. L'eau qui coule, l'eau qui coule. Et cela est possible. Car Dieu bénit tout pays, toute région a de l'eau qui coule. Alors que Dieu vous bénisse. Si c'est difficile, c'est peut-être qu'il faut aller dans une région à côté. Dieu bénit ses rois, Dieu bénit ses rois pour pouvoir s'organiser et permettre que le baptême se fasse en conformité de la parole du Seigneur, selon que les disciples ont pratiqué le baptême. C'est ici le vrai baptême. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été baptisé bébé, ce n'est pas le vrai baptême, c'est une consacration. Dieu vous a permis d'être donc consacré. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une consacration. Vous avez été consacré bébé. Vous devez repasser par les eaux du baptême, étant grand et ayant connu ce qui est bien mal. Vous pouvez choisir maintenant vraiment de suivre Jésus-Christ en confessant tout péché. Dieu vous prend tel que vous êtes. Jésus-Christ ne regarde pas à tes fautes, mais il t'appelle, il te dit, viens tel que tu es. Confesse tes péchés. Renais pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps, renais et viens tel que tu es. Jésus-Christ vous aime infiniment. Dieu vous aime infiniment. Il ne te juge pas, mais un jour vient pour le jugement. Un jour tu peux vivre, un jour tu peux mourir. Tu ne sais pas. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, dit la parole du Seigneur. Ne remets pas à demain comme le paresseux peut dire. Je me croise les mains et j'attends. Je remets à demain. Vraiment, comme les proverbes et tout livre de sagesse et tout ça peut vraiment le dire. Mais remets, confie ton sort à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Confie toujours ton sort à l'Éternel. Nous devons toujours nous confier à l'Éternel sur tout thème, toute femme, parce que Dieu est vivant, est fidèle, Dieu agit et Dieu arrive. Maranatha, soyez bénis. Préparez le chemin du Seigneur. Ô Seigneur Jésus, pour nous la vie. Oui, la vie, c'est de te comprendre et c'est de t'entendre, Père. Et nous voulons te suivre, oui, Jésus, jour et jour et jour et nuit, jour et jour et jour et nuit. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour adorer ton Dieu vivant. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche pour proclamer l'évangile encore. Ephrata, car Dieu veut parler. Que Dieu vous bénisse. Baruata Adonai, le Dieu d'Israël existe et il vient. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur vous, qu'il vous conduise. Frères et sœurs, faites tes chouvas. Frères et sœurs, confessez les péchés, renaissez, baptisez-vous. Frères et sœurs, confessez les péchés, répentez-vous, car les temps sont finis. Et Dieu vient chercher ses enfants, son épouse et tous ses enfants dans le monde entier. Répentez-vous pendant qu'il y a encore temps. Jésus-Christ est plein de joie, d'amour et de paix, et il vous aime infiniment. Son amour pour vous, son amour pour toi n'a point de limite. Alors prépare-toi pour ce jour joyeux et pour tous nos frères. Fais réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, car tu ne sais ni les jours ni l'heure, mais donne à l'Éternel toujours la première place. Toujours qu'il soit ton délice. Dieu soit ton délice. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, ton esprit, ta force et toute ton énergie, car Dieu est tout et Dieu fait tout merveilleusement. Frères et sœurs, comme pouvait encore dire l'apôtre Pierre, que l'on ne vous trouve pas en tant que malfaiteur,
en tant que quoi que ce soit, quelqu'un qui a fait du mal, quelque chose de mauvais ou maîtrisé, mais que Dieu soit glorifié dans vos vies. Quelle que soit la persécution, quel que soit ce que vous vivez, que Dieu soit glorifié dans votre vie. Persévérez, renaissez, confessez, qui que vous soyez, partout que vous trouvez, à l'autre bout du monde, au nord, au sud, l'est et l'ouest, en midi, Jésus-Christ arrive, le Père arrive, le Maître arrive, le conducteur arrive, l'alpha et l'oméga arrivent et il vous aime infiniment. Persévérez. Mère, enseignez à vos enfants. Père, enseignez à vos enfants. Éduquez vos enfants. Immergez-vous aussi dans la parole. Lisez et méditez. Mangez le rouleau. Lisez et méditez. Et que Dieu vous reconforte. Que Dieu vous donne l'armure de Dieu dans le nom de Jésus. Vous vêtisse de l'armure de Dieu, le 9 fruits de l'esprit et tous les dons gracieux de Dieu. Qu'il fasse lui sa face sur vous et qu'il vous bénisse abondamment en vous accordant la conscience, la force, la charité, l'amour, tous les dons de Dieu. Vraiment que cette paix, que la paix que le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, il vous donne la paix et une paix véritable, vous conduise vraiment en cette nouvelle année dont nous sommes rentrés depuis le mois d'octobre et pour ceux qui sont rentrés maintenant dans le mois de janvier. Que Dieu vous bénisse et vous conduise. Faites bien un bilan sur votre vie. Laissez le passé, l'alcool, la drogue, la fornication, le vol, l'impudicité, dépouiller, sanctifier et avancer. L'Éternel arrive, fixez les regards vers l'Éternel. Jésus arrive. Jésus vous aime infiniment. Persévérez, mettez en pratique les paroles du Seigneur. Surtout, c'est très important. N'oubliez pas les pauvres, les nécessités. N'oubliez pas les veuves et l'orphelin. Faites toujours du bien autour de vous. Soyez en paix avec tous, selon que Dieu vous donne le courage et la force. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. Faites du bien et avancez toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment et lui-même, le Père éternel, vous sanctifie corps et âme afin de vous trouver irréprochable à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, car il arrive. Maranatha, Baruata Adonai, Maranatha, Jésus-Christ arrive. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Que le Dieu d'Israël vous conduise, lui-même vous bénisse. Dans le nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Shalom, Maranatha, soyez bénis. Alléluia, gloire à Jésus. Soyez abondamment bénis et persévérez. Partagez. N'oubliez pas, frères et sœurs, de liker afin que YouTube partage vraiment ce message et recommander vraiment ce message. N'oubliez pas, posez des questions, likez, partagez autour de vous, partagez avec vos frères et sœurs la parole du Seigneur, car chaque témoignage, toute chose est pour la gloire et que l'honneur et la gloire soient venus et reviennent toujours à Jésus-Christ qui vient. Jésus vous aime. Donnez gloire à Dieu. Toute la gloire revient au Seigneur. Alors n'hésitez pas à partager le message partout autour de vous et surtout laissez votre like. N'hésitez pas à ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus sur la chaîne. N'hésitez pas à partager autour de vous et à vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. La moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Alors mon frère, ma sœur, unis-toi de ta Bible, lis et médite, prie beaucoup et rentre dans la grande assemblée. Rentre vraiment dans le royaume des cieux pendant qu'il est encore temps. Sortez de Sodome et de Gomorrhe et rentrez dans l'âge de Dieu, dans les combattants et tous ceux qui mènent le bon combat. Et pour pouvoir dire comme Paul, j'ai mené le bon combat jusqu'au bout et que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Maranatha, soyez bénis. Jésus vous aime. Shalom.